Ça fait des mois qu'il y a des alertes de la communauté internationale. Ça fait des mois, par exemple, qu'Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu à Gaza, bon, aujourd'hui au Liban. Ça fait des mois, mais là, nous passons des paroles aux actes. Et c'est pour ça que je le dis bien, l'Union européenne a une responsabilité. Mais c'est quoi les actes alors? Pourquoi personne, par exemple, on peut se poser la question, pourquoi personne ne parle de sanctions, par exemple? Les sanctions font partie des choses qui peuvent être faites. L'idée et la limite de ce que nous disons, de ce que nous faisons, c'est le sentiment qu'on pourrait donner de porter atteinte à la sécurité d'Israël. Et on voit bien que Joe Biden n'est pas sorti de cette ambiguïté-là. Il est toujours rattrapé par la manche et donc impuissant. Je crois que le dialogue que nous devons avoir aujourd'hui avec Benjamin Netanyahou doit être une grande clarté. Et ça devrait être les termes mêmes employés par l'Union européenne, qui est que nous ne pouvons plus cautionner les massacres qui se déroulent dans cette région et qui mettent en danger la région tout entière. Il y va de notre crédibilité. Il y va aussi de notre sécurité. Car ce qui se passe là-bas n'est pas sans conséquence sur ce qui se passe ici. Et le rêve chimérique de Benjamin Netanyahou, nous ne pouvons pas l'accompagner. Donc, assurer et garantir la sécurité d'Israël, bien sûr. Pas accompagner l'aventure aujourd'hui. Lui dit tout l'inverse. Lui il dit ce que je suis en train de faire, tous les combats que je suis en train de mener aujourd'hui, c'est pour vous défendre, vous, occidentaux. Alors ne me lâchez pas. Qui peut le croire? Benjamin Netanyahou essaye de se présenter en représentant de la civilisation face à la barbarie. On n'a jamais raison tout seul. Et on n'a jamais raison avec le seul emploi de la force. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou reprend ce que les Américains ont essayé de faire après le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est produit après le 11 septembre? Le chaos en Irak, un État failli en Syrie, un État failli en Libye. Toutes ces interventions sèment le chaos et la mort. Et ça veut dire quoi cela? Plus de terrorisme. Alors, dans l'esprit de Benjamin Netanyahou, il y a une idéologie qui est d'ailleurs celle déjà de son père, qui est la pérennité de ce combat, la pérennité de la guerre, tous les discours et les écrits de Jabotinsky. Cette idéologie, elle est mortelle pour tout le Moyen-Orient. Et je reprends les termes de Thomas Friedman, le grand journaliste américain dans le New York Times. Quand on a un ami qui est à la veille de faire une énorme bêtise, qui est ivre, qui veut prendre les clés de sa voiture, eh bien on l'empêche. Benjamin Netanyahou ne peut pas, au nom d'Israël, aujourd'hui, engager Israël dans la situation de peut-être ne jamais retrouver ses otages. Et il ne peut pas engager Israël dans cette voie sans issue qui est celle d'une guerre sans fin. Il y a un minimum de responsabilité et cela, c'est notre responsabilité à tous. Et c'est pour cela que je pense que personne ne peut dire je soutiens inconditionnellement Benjamin Netanyahou. Non. Aujourd'hui, il est temps, en conscience, de dire tout cela ne peut pas être fait en notre nom, tout cela ne peut pas être fait sans raison, tout cela ne peut pas être fait sans conscience. La communauté internationale a une responsabilité et le veto américain aux Nations Unies, aujourd'hui, ne peut pas se justifier. Je pense que devant les peuples, cette responsabilité doit s'exercer. Et de ce point de vue-là, le président Macron, qui est aujourd'hui, je le vois bien, dans une situation extrêmement difficile parce qu'il est attaqué de toutes parts. Bah déjà aussi dans le pays. Eh bien, c'est pour ça, bien sûr dans le pays, et c'est pour ça que si vous voulez faire l'unité des Français, il faut le faire avec une diplomatie ambitieuse et exigeante. Mais pardon, sans quoi nous verrons fleurir dans notre pays les drapeaux de toutes les communautés, de tous les États qui sont aujourd'hui en guerre, alors que le drapeau qui dit tout, le drapeau pour lequel nous devons nous battre diplomatiquement pour faire avancer la paix, c'est le drapeau français. Moi, je veux que la France soit plus présente dans le chaos du monde. Je veux que la France puisse parler au monde entier et agir. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, avec nos amis allemands, il faut tenir une parole courageuse. La culpabilité que ressentent nos amis allemands vis-à-vis d'Israël, je la comprends parfaitement. Il y a une dette. Mais la culpabilité ne fait pas une diplomatie.